Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 10 novembre 2021. La période est sombre pour les salles obscures. Le cinéma peine à redémarrer dans ce contexte de restrictions sanitaires, mais le Festival international du film d'Annecy espère bien inverser la tendance avec son édition hivernale, réduite mais riche. Et puis du vélo au raisin, il n'y a qu'un coup de pédale. Axel Daumont, ancien cycliste professionnel, a réussi une reconversion osée. Sébastien Germain nous racontera la nouvelle vie du jeune homme de 30 ans au cœur des vignes savoyardes. Annulé en 2020 pour cause de confinement, l'Hivernal Festival est de retour à Annecy. Du 2 au 5 décembre, une dizaine de films seront à découvrir dans différentes salles de l'agglomération et même du département. Si le festival bien connu qui se tient chaque année en juin s'adresse particulièrement aux professionnels de l'animation, cette version d'hiver est davantage conçue pour le public local. Précision de Sébastien Germain. Ramener le public dans les salles obscures, voici un des défis que se sont lancés les organisateurs de l'Hivernal Festival 2021, le petit frère du Festival international du film d'animation d'Annecy. Le Covid a montré que depuis quelques mois, les habitudes de cinéma se sont un peu perdues. Donc en fait, le festival est un moment qui peut permettre en fait, de redonner envie à la famille, à tout le monde, entre amis, de ressortir au cinéma. Le principal objectif, c'est de montrer qu'il y a des films d'animation pour toute la famille, que le cinéma d'animation se vit sur grand écran. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Le public aura donc le choix pour ces 3 jours de fête, car en plus des projections, des rencontres, des ateliers et des animations sont prévus. L'objectif est donc de privilégier un public beaucoup plus local. Le festival de juin est un festival qui est complètement international, où le grand public a sa place, mais parfois peut avoir du mal à accéder aux salles. Là, vraiment, l'hivernal, on se met à son service complètement et en fait, on essaye de créer tout un temps d'interaction pour que le grand public se sente bien au milieu de tout ça, de puisse accéder facilement aux séances, accéder facilement aux talents. Et donc, en fait, on essaye de recréer quelque part le meilleur du festival de juin pour le grand public au moment de décembre. Pour cette deuxième édition, Citia a choisi de densifier son offre. 10 films présentés, dont 9 projetés en avant-première, 9 salles partenaires en Haute-Savoie et 8 invités, dont quelques grands noms du cinéma d'animation. On aura la chance d'accueillir Patrick Imbert, qui est le réalisateur du Sommet des Dieux. Donc il reviendra sur ce succès à la fois en salle mais également critique de ce film qui est passé à la fois par Annecy et par Cannes. On aura également Anthony Roux qui viendra accompagner Princesse Dragon, qui est un film, le deuxième film de Ankama d'animation, qui est un film médiéval fantastique, assez fantastique et vraiment pour toute la famille. Et on aura également la chance d'avoir Hugo de Faucompré qui accompagnera Maman pleut des cordes, un film pour les tout petits. Rendez-vous donc du 2 au 5 décembre prochain pour cet événement qui n'aspire qu'à une seule chose, pouvoir s'installer durablement dans le temps. Et nous restons dans le domaine du cinéma et de l'image avec mon invité du soir. Il s'agit de Géraldine Broquin, coordinatrice de projets européens à la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cette cinémathèque, elle est installée du côté de Verrier, sur les bords du lac d'Annecy. Peut-être déjà un petit mot sur ses principales missions. La Cinémathèque, c'est une association qui a une vingtaine d'années d'existence déjà et qui a pour mission de collecter, de conserver et de numériser et par la suite de valoriser des films d'archives donc qui ont une valeur patrimoniale ou historique en lien avec le territoire des Deux-Savoies et de l'Ain. Et vous êtes ici ce soir pour nous parler d'un projet en particulier, le projet Entre deux prises qui veut sensibiliser sur les archives audiovisuelles d'entreprises. Pourquoi avoir initié ce projet ? À la Cinémathèque, on a plus de 10 000 documents, 10 000 films qui sont existants dans les collections. On fait régulièrement des inventaires. Et il y a quelques années, alors qu'on mettait en ligne un certain nombre de ces films sur un portail en ligne, on a identifié un très grand nombre de films qui sont liés à l'histoire industrielle du territoire. On peut voir des métiers notamment, des industries, l'évolution des paysages avec des implantations d'usines, des destructions, etc. Et on a décidé d'en faire un projet à part entière pour développer la thématique.
Pourquoi c'est important de dire aux entreprises conserver ou créer en tout cas ces archives? Pourquoi c'est un sujet qui vous a paru important? C'est vrai que ce projet-là, à la base, nous, on s'est inspiré de nos images d'archives existantes, mais on a souhaité les traduire au temps présent, aller vers les entreprises et leur dire, voyez ce passé industriel qui existe toujours via les images. Aujourd'hui, vous pouvez en faire bon usage et vous pouvez, vous aussi, à votre tour, penser à identifier dans vos placards, hein, souvent, les images qui relèvent du patrimoine ou aujourd'hui, pensez à conserver les images d'aujourd'hui qui demain auront peut-être une valeur historique. Des placards qui peuvent souvent être mal rangés, c'est peut-être aussi une histoire de classement. Exactement. Comment ça s'est passé pour vous pour rassembler tout ça, pour créer ce contenu? Ça a pris des mois de travail, j'imagine? Alors des mois de travail de préparation déjà pour identifier, faire un travail aussi de documentation sur nos collections, parce qu'on a parfois des images, mais les personnes qui les ont tournées ne sont plus là. On n'a pas à l'époque pensé à conserver la documentation, une date, un lieu, des personnes présentes à l'image. Donc voilà, on a dû faire quand même un travail de recherche et puis un travail de collecte dans les entreprises de nos territoires qu'on a contactées pour savoir si eux disposaient aussi d'images anciennes ou plus récentes à mettre à disposition pour faire un travail sur la mémoire industrielle de leur entreprise et plus largement du territoire. Le résultat, aujourd'hui, ce sont 21 capsules vidéo qui illustrent l'industrie donc d'hier et d'aujourd'hui. C'est vraiment principalement, uniquement l'industrie ou on voit d'autres métiers On voit essentiellement des métiers liés à l'industrie. On voit des soudeurs, des opérateurs régleurs, des fromagers. On est allé dans différentes filières en fait, qui sont représentatives de nos départements. Interroger ces personnes-là, des ouvriers, des chefs d'entreprise, pour avoir un témoignage actuel de leur savoir-faire et aussi interroger la vision qu'ils ont de leur métier en visionnant des images du passé. Donc on a vraiment un face-à-face entre le passé et le présent qu'on a mis ensemble, qu'on a monté dans des petites capsules vidéo qui présentent justement la particularité de ces métiers et leur histoire. Où peut-on les voir, ces capsules? Alors, vous pouvez les visionner sur le site internet www.letéléphérique.org, qui est le site internet de la Cinémathèque. Donc, vous pouvez voir ces vidéos-là et par extension, vous pouvez explorer aussi des thématiques, la mémoire du travail et faire des recherches aussi pour voir d'autres films d'archives qui sont liés à ces images-là. Est-ce qu'il y a déjà des retours? Vous avez pu avoir quelques avis peut-être? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans ces films qui ont vu les capsules? Oui, on a commencé à les diffuser dans un premier temps auprès des personnes qui se sont rendues disponibles et qui ont accepté de témoigner pour nous. Donc on a des retours très positifs parce que c'est pas forcément facile de témoigner, on n'est pas habitué à ça, on parle de soi, on parle de son histoire, de son métier. Et donc voilà, je pense que ces personnes ont été assez heureuses de voir leur travail valorisé, leur savoir-faire. Et la mise en perspective historique, je pense, apporte aussi une petite pointe un peu de l'affect ou une petite pointe de nostalgie qui rend la chose en tout cas agréable pour les personnes qui peuvent voir ça. Ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, comme vous l'avez dit. C'est aussi une de vos missions de ne pas oublier ce patrimoine. Exactement. La Cinémathèque, on est un centre de ressources, un centre d'archives. Donc la mémoire, c'est notre cœur de métier. Et de se dire que la mémoire du passé, elle a aussi une résonance aujourd'hui. Donc on essaie de la rendre actuelle et de montrer son intérêt aussi dans des pratiques. Aujourd'hui, on parle de création de contenu. L'image d'archive, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose qui peut être utilisé avec les codes de la communication d'aujourd'hui, mais pas uniquement pour la communication, pour des ressources humaines, pour de la formation. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire avec ça. Et en tout cas, nous, on a à cœur de valoriser ces images-là et de ne pas les laisser justement dans des placards ou dans des centres d'archives. Est-ce que les réseaux sociaux vous aident? Notamment, on parle de l'image. C'est un nouveau vecteur aujourd'hui aussi pour partager ces images? Oui, les réseaux sociaux sont vraiment importants dans le sens où elles permettent de diffuser des formats courts. Donc le format court de 3 à 5 minutes qu'on a produit dans le cadre de ce projet-là est vraiment représentatif et permet de rendre beaucoup plus accessible ce genre d'images. Là, on utilise essentiellement des films tournés par des amateurs, des films qui peuvent être longs, parfois sans parole. Donc en montant ces films avec les codes des réseaux sociaux et en les diffusant avec tous les nombreux partenaires qui nous ont suivis, on trouve un écho assez important et plutôt positif.
Ces capsules, ce sera peut-être aussi le moyen de faire découvrir encore un peu plus le travail de la Cinémathèque? Oui, c'est un des objectifs, c'est-à-dire d'ouvrir ce qui est un centre d'archivage, donc c'est-à-dire un travail vraiment intimiste, c'est-à-dire qu'on collecte, on fait des inventaires, on travaille sur des bobines, sur du film, voilà, un travail d'archiviste. Et la partie valorisation permet de faire connaître aussi ce métier-là. C'est ce qu'on essaie de faire découvrir notamment à travers un programme de formation qui fait suite à la diffusion de ces capsules vidéo pour faire connaître nos métiers et pour aussi donner quelques conseils pratiques à des entreprises qui souhaitent entreprendre une démarche sur leur mémoire d'entreprise avec des conseils très simples. Est-ce qu'on retrouve d'autres actualités, d'autres temps forts en cette fin d'année à la Cinémathèque? Alors la Cinémathèque a réouvert ses portes, et notamment les portes de son cinéma, petit cinéma de 37 places, art et essai, à l'automne. Donc on est très heureux de pouvoir de nouveau accueillir du public, 2 à 3 jeudis soirs par mois. Voilà, j'invite à consulter la programmation sur le même site internet et on vous fera le meilleur accueil. Eh bien, merci beaucoup Géraldine Broquin d'être venue nous voir pour nous parler de ce projet entre deux prises de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain. Merci à vous. Et à bientôt. Nous évoquons régulièrement dans ce journal la question de la pollution dans la vallée de l'Arve. Cette dernière, vous le savez, elle fait l'objet d'un plan de protection de l'atmosphère élaboré par les services de l'État, les élus et les associations. Le report modal de la route vers le rail fait partie des solutions imaginées pour réduire la pollution dans le secteur. SNCF Réseau propose ainsi un projet de modernisation de la voie ferrée de la vallée de l'Arve. Elle prévoit notamment avec ses partenaires un remplacement des systèmes de signalisation et de sécurité, mais aussi la mise en place de plus de trains, des travaux en gare de la Roche-sur-Foron. Et sachez qu'une consultation publique va débuter le 15 novembre. Vous pourrez participer à des réunions publiques à Sallanches, La Roche-sur-Foron ou encore Cluses. Et vous pouvez également retrouver plus d'informations sur le site sn.cf/vallée-arve, le site que vous voyez à l'écran. Il a réussi une reconversion pour le moins osée. Axel Daumont a été coureur cycliste professionnel pendant 7 ans pour l'équipe AG2R La Mondiale. Fragilisé et lassé par des blessures à répétition, le Dromois de naissance, formé au Chambéry Cyclisme Formation, a pris sa retraite sportive en 2020. Passionné de vin, il s'est reconverti pour devenir négociant à Porte de Savoie avec l'espoir de devenir un jour vigneron. Rencontre signée Sébastien Germain. Dans sa vie d'avant de coureur cycliste professionnel, Axel Daumont n'avait certainement pas le temps de contempler les vignes le long des routes. Mais aujourd'hui, elles font partie de son quotidien. Depuis le début de l'année 2021 et la fin brutale de sa carrière, l'ancien coureur d'AG2R La Mondiale s'est lancé en tant que négociant avec l'idée d'être un jour vigneron. J'ai eu les opportunités, j'ai rencontré des personnes, notamment Nicolas Ferrand et Marielle, sa femme, du domaine des Côtes-Rousses. J'habite pas très loin de chez eux, leur domaine est à la Motte-Servolex. Et cette personne-là m'a simplement ouvert les portes de sa cave l'an dernier. Il m'a dit, écoute, tu trouves un peu de raisin en parallèle de ta carrière, et puis tu te vinifies chez moi, je te laisse faire. J'avais mes quelques mètres carrés, et puis voilà, ma première production, donc celle de l'an dernier, qui est en bouteille aujourd'hui, est partie comme ça. Tout est donc allé décidément très vite pour le natif de Valence en cette année 2021. Création de la Daumont SAS, commercialisation de la première cuvée et acquisition de ce bâtiment à Porte de Savoie. Donc au 1er janvier, chômeur, retraité sportif comme on dit. Au 1er mars, je travaillais donc au domaine de Nicolas et Marielle. J'ai fait toute la saison avec eux. Et en parallèle, j'ai continué ma petite activité de négociant. Donc j'achète du raisin sur pied, que je ramasse et que je transforme. Je fais tout jusqu'à la mise en bouteille et la commercialisation. À le voir s'activer dans ses caves, on devine facilement qu'Axel Daumont s'épanouit pleinement dans cette nouvelle vie. Et entre Gamay, Jacquère ou même Mondeuse, l'ancien pensionnaire du Chambéry Cyclisme Formation a choisi de faire un vin à son image. C'est des vins que j'ai envie de faire aussi. C'est des vins qui sont frais, qui sont un peu sur les acidités, qui réveiller un peu les papilles, ça vient accompagner le vin. Nous, on a tendance à le mettre un peu trop en avant et à composer autour de notre bouteille de vin, à faire un repas autour de notre bouteille de vin parce qu'on veut boire ça.
Mais la réalité, c'est que les gens ils vont chercher une bouteille de vin pour accompagner leur plat. Cette reconversion, Axel Demont l'avait pleinement préparée, alors que d'autres anciens sportifs de haut niveau ont choisi un certain confort pour leur après-carrière. Lui a préféré s'orienter vers un milieu fait de labeur et de conditions parfois difficiles. J'aime beaucoup le mot agriculteur, il est important je pense, parce qu'on travaille la terre et ouais, faire quelque chose de ses mains, c'était quelque chose d'important pour moi. Et c'est une facilité pour moi d'être dehors, je me sens bien plus à l'aise à faire ça qu'être derrière un bureau justement, où je ne suis pas dans mon élément, donc je m'y épanouis beaucoup plus. Après une première année passée dans le monde du vin, l'ancien grimpeur qui compte à son actif 8 participations à des grands tours, semble déjà avoir définitivement tourné la page du cyclisme professionnel, sans aucun soupçon de nostalgie. Nous célébrerons ce jeudi le 103e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. À cette occasion, le 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy organise comme l'année dernière un relais de la flamme, relais qui n'avait pas pu se dérouler dans des conditions optimales l'année dernière puisque le public était absent. Les chasseurs alpins sont allés récupérer, comme vous le voyez sur ces images du 27e BCA, la fameuse flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris. Il la veille en ce moment même devant la caserne à Annecy. Entre ce mercredi et ce jeudi, la flamme va être transportée en relais dans différentes communes de Haute-Savoie pour honorer les Hauts-Savoyards morts pour la France et dont les noms sont inscrits sur les monuments aux morts ainsi que tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, tombés au cours des guerres ou d'opérations extérieures. Ce jeudi sur 8 Mont-Blanc, vous pourrez suivre dès 14h50 les cérémonies organisées à Annecy et l'arrivée de cette flamme au haras pour une cérémonie en présence des différentes autorités et des invités parmi lesquels figureront des collégiens qui ont participé à ce relais. Rendez-vous donc demain sur notre antenne et sur nos réseaux sociaux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le bulletin météo de Thierry Paulme et puis un nouvel épisode de Panorama, rencontre ce soir avec une éleveuse de chèvres. Ce jeudi, exceptionnellement, il n'y aura pas de JT, mais vous retrouverez le dernier épisode de ce Panorama à 18h25, toujours en compagnie de Marine Schneider qui rencontrera cette fois un fromager de Chambéry. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne, à bientôt.